Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Moi, ce soir nous sommes vendredi 7 juin 2019, il est 22h43 et qui dit vendredi dit parlons DVD. Alors le DVD qu'on a regardé ce soir, donc c'était un choix de Zoulut et il s'agit d'un spectacle. Et ça s'appelle Kevgad, tout est possible. Alors, à savoir que Zoulut aime beaucoup donc les spectacles de Gad Elmaleh. Elle est un peu moins fan par contre des films avec Gad Elmaleh, plus quand même les spectacles. Et donc on essaye d'avoir tous les spectacles, tous les DVD des spectacles de Gad Elmaleh. Et forcément, il neige, pas les griffes là. Et forcément, il fallait avoir le DVD du duo. Alors on l'avait vu en hypermarché il y a quelques années, mais il était quand même assez cher. Et puis finalement, je sais plus, je crois que c'était l'année dernière, on l'avait trouvé à Noz à 99 centimes. Donc on s'est dit pourquoi pas. Après, c'est vrai qu'on avait entendu dire que ce spectacle-là, il n'était pas si bien que ça. On s'est dit bon, on verra bien, puis au prix qu'on l'a eu, voilà quoi. Alors je vais vous lire ce qui est écrit au dos, avant de commencer à en parler. Kev Adams et Gad Elmaleh se retrouvent pour un show unique et exceptionnel. Sur scène, comme dans la vie, tout est possible. Alors il y a des citations, donc Le Figaro qui a marqué le meilleur spectacle d'humour de la saison. Courrier Picard qui a dit un régal. Le Parisien qui a dit super pote, super chaud. Alors leurs fans en rêvaient, eux aussi ils l'ont fait, tout est possible. Un spectacle unique en son genre où Kev et Gad forment un duo inattendu, complexe et généreux. Les surprises sont nombreuses et étonnantes, ils s'amusent comme des fous, les spectateurs sont aux anges. Tout est possible, une intense dose de rire et d'émotion qui réunit toutes les générations, d'une durée de 90 minutes environ. Il y a des bonus, mais ça on les a pas regardés évidemment. Alors déjà, Gad Elmaleh et Kev Adams. Donc Gad Elmaleh, évidemment, donc c'est un humoriste, un acteur vraiment de notre génération, The et moi. Voilà, bon, je connaissais pas énormément ce qu'avait fait Gad Elmaleh, même si je connaissais le personnage. Je l'avais surtout entendu des bouts de spectacle lui à la radio, des chaînes de radio comme Rire et Chanson, des trucs comme ça. Mais voilà, je connaissais pas beaucoup plus que ça ce qu'il a fait. C'était surtout The Glut qui s'y connaissait mieux que moi en Gad Elmaleh. Concernant Kev Adams, j'avais vu la série. Quoi? Soda. Ouais, ce que j'allais dire, la série Soda que j'avais beaucoup aimé. Après, j'ai dû voir un ou deux films où il a joué dedans quand ils sont passés à la télé, dont Aladdin, et j'ai vraiment pas aimé. Autant j'ai trouvé super comme acteur dans Soda, autant franchement, j'adhère pas à ce qu'il fait en tant qu'acteur de film, Kev Adams. Après, ça c'est mon avis personnel. En ce qui concerne des spectacles, je n'avais vu aucun spectacle avec Kev Adams, donc je n'étais ni pour ni contre. Donc c'était un petit peu la surprise. Et évidemment, ça fait un choc de génération parce que voilà, il y a quand même à peu près 20 ans d'écart entre la génération de Gad Elmaleh et de Kev Adams. Donc on pouvait se demander comment c'était possible et surtout que leur type d'humour n'est pas tout à fait le même quand même. Kev Adams, il est quand même plus rentre dedans pipi caca, tandis que Gad Elmaleh, bon, c'est pas non plus très raffiné comme humour, mais voilà, c'est quand même plus comment dire, c'est quand même un humour plus recherché, plus léger, rien à voir avec du bigard ou voilà quoi. Après, moi, ça, c'est ce que j'en pense. Je sais pas si t'es d'accord avec. T'es de mon avis ou pas, Zoulut? D'accord. T'as rien écouté ce que j'ai dit. Non. Très bien. Bon, ben, j'ai expliqué un petit peu comment je voyais Gad Elmaleh et je voulais avoir ton avis, mais Non, c'est pas pipi caca, Gad Elmaleh. oui, mais c'est ce que j'ai dit. C'est quand même, je trouvais que c'est un humour plus recherché. Enfin, Oui. c'est plus élaboré, c'est pas non plus très très élaboré, mais c'est beaucoup plus léger et subtil que du Jean-Marie Bigard, par exemple. Ah bah ça n'a rien à voir. Ouais, oui. Ou du Mais Franck ça n'a Dubosc, pas quoi. les mêmes... ça n'a rien Ouais. à voir. Oui, non, mais c'était pour expliquer un petit peu, pour décrire un petit peu les personnages avant de parler du spectacle, en fait. Mhm. Donc, du coup, ça faisait quand même un duo assez improbable, et on pouvait se poser la question de comment ça va se passer, en fait, ce truc-là.
Alors, faut savoir que du coup, ce spectacle-là est un mélange de différents sketchs, un petit peu comme un patchwork, mais qui sont quand même reliés ensemble par certains éléments qui reviennent, un petit peu comme des running gags, on peut dire, en quelque sorte. Moi, le début, donc, voilà, dans l'ensemble, j'ai quand même beaucoup ri, donc dans l'ensemble, j'ai quand même beaucoup ri. C'est le spectacle en lui-même n'est pas aussi mauvais qu'on aurait pu l'entendre Ouais. sur les médias, tout ça. Après, il y a un ou deux, je sais pas si des spectacles ou des trucs entre deux qui relient des spectacles ou quoi, des sketchs. Voilà, il y a deux, trois trucs où j'ai pas super adhéré. Euh, Après, de mémoire, d'habitude, je fais toujours un petit résumé de l'histoire d'un film, tout ça, mais là, ça va être compliqué, surtout avec mes petits soucis de mémoire. Ce que je vais déjà commencer par ce que j'ai pas plus aimé, apprécié dans le spectacle. Ce qui m'a fait moins rire, donc euh, c'est d'aller à peu près dans l'ordre. Donc, bon, les trucs sur un petit peu sur les critiques, les moqueries, sur les employés de bureau, tout ça, ouais, c'était, ça m'a paru un peu trop convenu, donc ça m'a pas fait trop rire, mais c'était pas non plus désagréable, mais c'était, bon, c'était dans le début, hein, quand même. Euh, L'espèce de parodie de pastiche entre où on voit Moïse et Jésus se quereller et tout ça, ouais, c'était pas ouf quoi. C'était franchement, je me suis dit que c'était de trop quoi. Je les ai trouvés beaucoup plus drôles quand ils étaient plus dans ce qui était contemporain plutôt que d'essayer de faire un pastiche tout ça. Là, ouais, ça m'a pas. Et puis bon après c'était un petit peu dans le même style avec lorsqu'ils étaient un petit peu dans un sketch avec un univers chinois tout ça. Ouais, c'était pas ouf, mais ça m'a déjà fait un peu plus sourire, un peu plus rigoler que le truc avec Jésus et Moïse. Après, par contre, voilà, ça c'est les quelques trucs que j'ai pas plus adhéré que ça. Par contre, tout le reste c'était vraiment super. À un moment donné, il y avait des trucs, un rapport de génération entre la génération de Kev et de Gad Elmaleh, où ils se lançaient des pics l'un l'autre, où ils parlaient par exemple de la technologie moderne, des smartphones, des SMS, des applications, tout ça. Franchement, voilà, c'était plutôt cool. Il y a eu aussi le fait qu'ils imaginaient comment ça se passait si l'un des deux allait mourir et qu'il y aurait un enterrement. Donc on avait Kev Adams qui lisait donc le discours qu'il avait préparé pour l'enterrement de Gad Elmaleh, et puis à un autre moment de la scène, c'était le contraire, Gad Elmaleh qui lisait le discours qu'il avait préparé pour l'enterrement de Kev Adams, et voilà, je trouvais ça très frais, très sympa. Il y a eu aussi quelques petits gags qui revenaient par moments, comme le truc de la comment ça s'appelle le légume qui est de couleur violet là, l'aubergine, voilà. Mais voilà, bon, vous pouvez pas comprendre là parce qu'il faut avoir vu le sketch, mais voilà, il y a des éléments de gars qui reviennent comme le coup de l'aubergine, le coup du pilote d'avion, enfin des trucs comme ça, quoi. Donc d'un sketch à l'autre, on peut revoir certains gars qui reviennent, tout ça. Donc voilà, et puis il y a aussi à un moment donné où ils s'imaginaient vieux l'un l'autre qui est assis sur un banc en train de discuter, de parler des choses de la vie, tout ça dans le futur. Voilà, tout ça c'est des passages que j'ai beaucoup aimé, tout ça, et que j'ai trouvé très très drôle. Et voilà, dans l'ensemble, ben, j'ai trouvé ça plutôt cool et franchement, j'ai pas vu le temps passer, je me suis pas ennuyé du tout. Alors il y a quelques sketchs que j'ai trouvé moyens, voire pas terribles, mais il y a des sketchs que j'ai beaucoup appréciés, il y a des moments qui étaient vraiment bien sympas, tout ça, donc dans l'ensemble, je suis quand même plutôt content, je suis plutôt satisfait, puis pour 99 centimes, voilà, c'était pas non plus une grosse dépense. Et puis dans tous les cas, de toute façon, pour la collection des spectacles de Gad Elmaleh, il nous le faut. Les Oglutes, on a décidé d'avoir tous les DVD de Gad Elmaleh, mais que les spectacles, pas les films où il a joué. Donc voilà, donc on nous en manque encore quelques-uns, spectacles de Gad Elmaleh en DVD. Mais voilà, donc il nous le fallait pour la collection, on a passé un bon moment, donc une bonne soirée, donc voilà, c'est le principal. Après, à vous de voir ce que vous en pensez, mais en tout cas, je sais bien ce DVD-là, il est resté très longtemps dans les bacs à noz, des mois et des mois après, on le trouvait encore. Je suis sûr que même dans certains noz en France, il y a encore des exemplaires à 89 centimes. Mais je préfère quand même Gad Elmaleh tout seul. Ah oui, J'ai bien aimé, mais Gad Elmaleh tout en seul. one man show, tu préfères quand même que Gad Elmaleh tout Ouais. seul. Ouais.
Après, il faudrait que je revoie les spectacles, parce que j'ai jamais vu trop les spectacles en entier de Gad Elmaleh tout seul. Moi, j'ai surtout écouté la radio, donc sur les chansons. Donc voilà, de toute façon, on les fera un de ces quatre dans des parlants DVD, les spectacles de Gad Elmaleh. À ce moment-là, je vous en reparlerai, puis je vous dirai donc un petit peu ce que j'en ai pensé et comment je les vois par rapport à ce DVD-là. En tout cas, voilà, donc j'ai regardé sur Amazon et ce DVD là sur Amazon, ils le vendent à expédié et vendu par Amazon donc à 8,17 €. C'est vraiment pas mal, mais franchement, je ne mettrai pas 8,17 € dedans. Après, je pense qu'on doit pouvoir se trouver ce genre de DVD là, soit en brocante ou dans les caches, et encore que je suis pas tout à fait sûr. Mais bon, je serai vous, sur un coup de bol, vous pouvez le trouver pas cher à 99 centimes dans un Oz. Je suis sûr que dans certains Oz en France, on le trouve encore qui traîne dans les compartiments, les petits machins où ils rangent les DVD. Voilà, après, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes fan de Kev Adams, de Gad Elmaleh, des deux, si vous avez vu déjà le spectacle, si vous avez bien aimé ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas à raconter ce que vous en pensez. Allez, sur ce, on vous dit une très bonne soirée, un bon début de week-end et au revoir. Au revoir.